Il existe une vérité sur la dépendance que la plupart des gens n'entendent jamais. Un secret qui peut vous libérer si vous l'acceptez. Mais vous ne le découvrirez qu'en allant jusqu'au bout. Ne détournez pas le regard, car manquer ceci pourrait signifier rester prisonnier à jamais. Vous ne réalisez probablement pas à quel point votre vie est façonnée par des batailles invisibles. La dépendance, ce n'est pas seulement les cigarettes, l'alcool, la nourriture ou le défilement incessant sur votre téléphone tard dans la nuit. C'est une guerre ancienne en vous. Un combat entre ce que vous voulez et ce dont vous avez vraiment besoin, entre le confort et le courage, entre l'ombre et le soi. Carl Jung voyait la dépendance non comme une faiblesse, mais comme un symptôme, un message de l'âme. Il écrivait « Les gens feront n'importe quoi, même l'absurde, pour éviter d'affronter leur propre âme. » Ce n'est pas la paresse ou un manque de volonté qui vous piège. C'est la peur de rencontrer votre vrai moi dans l'obscurité. Imaginez-vous seul dans votre chambre. Le monde dort. Vous ressentez une démangeaison, une attirance discrète vers quelque chose qui promet d'apaiser la douleur. Vous savez que cela ne durera pas, mais pour un instant, vous voulez juste du soulagement. Vous allumez la cigarette. Vous ouvrez l'application. Vous vous servez un verre. Vous vous perdez un moment, espérant oublier ce que vous essayez si fort de ne pas ressentir. Mais après l'euphorie vient la chute, la honte, la promesse silencieuse de ne plus recommencer. La question, pourquoi est-ce que je continue, même en sachant comment cela finit? La plupart des gens voient les envies comme des ennemis, des monstres à abattre ou à cacher. Mais la philosophie de Jung renverse tout. Il croyait que chaque pulsion, chaque compulsion est un messager, une partie de votre esprit essayant de dire une vérité que votre moi éveillé refuse d'entendre. Réfléchissez. Si vous étiez parfaitement satisfait, parfaitement entier, de quoi auriez-vous besoin pour vous engourdir? De quoi auriez-vous besoin pour fuir? Les envies sont le langage de la douleur de l'âme. La dépendance ne se limite pas aux substances chimiques ou aux habitudes. Elle concerne ce qui manque dans votre vie. Ce n'est pas une question de force, mais un puzzle de sens. C'est pourquoi tant de gens échouent. Ils se concentrent sur la discipline, mais ne se demandent jamais « Que veut me dire cette envie? Quelle partie de moi ai-je enfermée au sous-sol, espérant qu'elle disparaîtra ?» Dans la psychologie de Jung, l'ombre est tout ce que vous avez rejeté, nié, tout ce dont vous avez honte d'admettre, même à vous-même. Plus vous cachez votre ombre, plus elle gagne en puissance. La dépendance est le déguisement préféré de l'ombre. Elle se présente comme un réconfort, mais se nourrit de votre silence. Vous pensez, je veux juste me détendre. Je veux juste me sentir bien. Je veux juste arrêter de penser un moment. Mais sous la surface, l'ombre murmure, tu n'es pas assez. Tu es seul. Tu ne changeras jamais. Chaque dépendance est un masque pour la douleur. La plupart des gens passent leur vie à réarranger ce masque, sans réaliser que la véritable transformation commence lorsqu'on ose regarder en dessous. Nous vivons dans une culture obsédée par le contrôle de soi. Dis simplement non. Sois fort. Mais si cela fonctionnait, vous ne seriez pas ici. Jung dirait, l'ombre n'est pas vaincue par la force. Elle est transformée par l'attention. Imaginez essayer de pousser un ballon de plage sous l'eau. Plus vous appuyez, plus il résiste. C'est ainsi que vivent la plupart des gens, en réprimant, en niant, en luttant. Finalement, le ballon jaillit à la surface, plus fort qu'avant. Vous ne pouvez pas tenir indéfiniment par la seule force de la volonté. L'envie revient toujours. La vraie question n'est pas comment la réprimer, mais comment la comprendre. C'est là que les choses changent. La prochaine fois que vous ressentirez l'envie, ne fuyez pas, ne luttez pas. Observez simplement. Faites une pause et demandez-vous. Que recherche-je vraiment en ce moment? Du confort? Une distraction? De l'amour? C'est le début de la maîtrise de soi. Observez l'envie, sans devenir l'envie. Vous pourriez remarquer une histoire qui se déroule dans votre esprit. Peut-être la peur, la solitude ou le sentiment de passer à côté de quelque chose. Peut-être une voix qui dit que vous ne serez jamais libre. Mais en observant, vous créez un espace, un interstice où vous pouvez choisir. La plupart des gens n'atteignent jamais ce stade. Ils sont trop occupés,
trop engourdis, trop effrayés. Ils préfèrent rester dans l'obscurité plutôt que de risquer de voir ce qui s'y cache. Mais vous, en ce moment, avez déjà commencé le voyage, car la curiosité est le premier acte de rébellion contre le pouvoir de la dépendance. Jung croyait que chaque dépendance, chaque ombre, est une invitation. Si vous écoutez attentivement, votre envie demande « Que as-tu refusé de ressentir ? Quelle partie de toi a besoin d'être entendue, guérie ou accueillie ?» La guérison ne commence pas par déclarer la guerre à soi-même. Elle commence par faire la paix avec ses propres blessures, ses propres désirs, ses propres rêves oubliés. La plupart ne le feront jamais. Ils lutteront, échoueront, blâmeront et recommenceront. Mais ceux qui restent, ceux qui osent poser des questions plus profondes, trouvent quelque chose de bien plus précieux que le soulagement. Ils se trouvent eux-mêmes. Cette vidéo n'est pas une solution miracle. C'est un miroir. Un miroir qui montre les parties de vous que vous avez évitées. Si vous pouvez les affronter, même un instant, vous pouvez commencer à écrire une nouvelle histoire. Restez avec moi, car dans la prochaine partie, nous explorons plus en profondeur la méthode que Jung utilisait pour aider des gens comme vous à briser enfin le cycle. Et à la fin, vous découvrirez la vérité cachée qui peut tout changer, si vous êtes prêt à la voir. Ne laissez pas votre ombre gagner en cliquant ailleurs. La percée est plus proche que vous ne le pensez. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes déjà différent. La plupart des gens passent leur vie à fuir l'inconfort, sans jamais s'arrêter pour se demander ce qui tire vraiment les ficelles derrière leurs envies. Jung appelait cet état la possession. Quand une force en vous agit comme si elle avait le contrôle et que vous n'êtes qu'un passager, vous dites « Je ne veux pas faire ça ». Mais vos mains, votre esprit, vos habitudes agissent quand même. C'est comme si vous deveniez un étranger dans votre propre peau. Réfléchissez. Combien de fois vous êtes-vous promis « plus jamais » pour ensuite retomber dans la même habitude, comme attiré par une marée invisible. Le philosophe Épictète a écrit « Nul n'est libre s'il n'est maître de lui-même ». Mais le génie de Jung fut de montrer que la maîtrise de soi ne consiste pas à lutter contre la marée. Il s'agit d'apprendre à lire les courants en dessous. La dépendance n'est pas seulement une action. C'est un rituel, un scénario que vous jouez lorsque vous vous sentez perdu, seul ou dépassé. Mais voici le secret que la plupart ne découvrent jamais. Chaque rituel a un sens. Chaque habitude est un indice. Vous ne désirez pas la cigarette, le verre ou le défilement incessant sans raison. À chaque fois, il y a un déclencheur, un événement, un sentiment, une pensée qui rend le monde trop ou pas assez. Peut-être le stress après le travail. Peut-être le silence avant de dormir. Peut-être le fait de voir quelqu'un réussir pendant que vous vous sentez laissé pour compte. L'envie n'arrive pas comme un ordre, mais comme un réconfort. Elle murmure, ne ressentons pas ça maintenant. Oublions. Disparaissons. Mais si, juste un instant, vous ne fuyez pas, si vous vous retourniez et faisiez face à l'envie, comme Jung le ferait, en demandant « Pourquoi es-tu là ?» La réponse pourrait vous surprendre. Peut-être que ce n'est pas l'objet lui-même, mais le sentiment que vous essayez d'éviter. Peut-être la solitude. Peut-être la peur de ne pas être assez. Peut-être l'écho d'une blessure d'enfance encore non guérie. La philosophie nous apprend à poser des questions, même quand les réponses font mal. La psychologie nous donne le courage de rester avec l'inconfort jusqu'à ce qu'il nous dise ce que nous devons savoir. Vous l'avez entendu 1000 fois, sois discipliné. Utilise ta volonté. Mais personne ne vous dit le vrai secret. La volonté est épuisable. Chaque fois que vous résistez, vous puisez dans un puits qui finit par se tarir. Quand vous êtes fatigué, stressé ou dépassé, le puits s'assèche et l'ancien schéma revient. Jung comparait l'inconscient à un vaste océan. Votre volonté consciente est un petit bateau. Si vous vous concentrez uniquement à ramer plus fort, vous n'irez nulle part. Mais si vous apprenez à lire les vagues, si vous savez quelle tempête approche, vous pouvez naviguer avec bien moins d'efforts. C'est la véritable compétence. Apprendre à remarquer vos schémas sans les juger. Voir l'envie non comme un échec, mais comme une information. Une information sur ce qui manque. Une information sur ce que vous voulez vraiment. Jung croyait en la magie des noms.
Ce que vous pouvez nommer, vous pouvez l'apprivoiser. La prochaine fois que l'envie surgit, au lieu de vous crisper, faites une pause et nommez-la. C'est de l'anxiété. C'est de la solitude. C'est la partie de moi qui veut être apaisée. Cela peut sembler simple, voire ridicule, mais l'acte de nommer sort l'envie de l'ombre pour la mettre en lumière. Plus vous la voyez clairement, moins elle a de pouvoir sur vous. Quand vous pouvez dire « Je sais pourquoi tu es là », vous commencez à changer l'histoire. C'est là que la philosophie et la psychologie se rencontrent. Le but n'est pas de détruire l'envie, mais d'intégrer la partie perdue de vous-même qui utilise l'envie pour crier à l'aide. Jung écrivait « La chose la plus terrifiante est de s'accepter complètement. Accepter l'envie non comme un ennemi, mais comme la voix d'une partie blessée, c'est commencer à guérir pour de vrai. Comment faire? Commencez par l'honnêteté. Quand vous ressentez l'envie, ne vous distrayez pas. Ne vous blâmez pas. Demandez plutôt « Que suis-je en train d'éviter? Quelle douleur ai-je refusé de ressentir? Quel espoir ai-je abandonné il y a longtemps ?» Vous pourriez ressentir de la peur, de la tristesse ou même de la colère. C'est normal. La plupart des gens s'arrêtent à ce stade. Ils se disent que c'est trop. Mais chaque fois que vous faites face à votre ombre, vous reprenez un peu plus de votre pouvoir. Vous ne serez pas libre en un jour. Mais chaque fois que vous portez votre attention sur vos envies, vous desserrez les chaînes. Chaque moment de curiosité est une victoire sur l'ancien scénario. La philosophie nous demande d'endurer l'inconfort de l'inconnu, de rester dans l'incertitude en croyant que quelque chose de nouveau émergera. La psychologie de Jung est une invitation à la patience. Le changement n'arrive pas d'un coup, mais chaque acte de conscience, chaque question honnête plante une graine pour l'avenir. En apprenant à écouter, à ne pas fuir, à ne pas engourdir, à ne pas se distraire, vous commencez à découvrir une nouvelle voix intérieure, une voix plus sage. Une voix qui n'a pas besoin de crier ou de menacer. Une voix qui dit « Je te vois. Je sais que tu souffres. Mais tu n'as plus besoin de fuir. Tu peux rester. » C'est le début de la confiance en soi. C'est ce que Jung appelait l'individuation. Le voyage pour devenir entier. Pas en coupant les parties de vous que vous n'aimez pas, mais en les accueillant chez vous. La plupart des gens ne connaîtront jamais ce sentiment. Ils passeront leur vie à chercher le soulagement et à manquer la leçon. Mais vous, en restant, êtes déjà sur un chemin moins fréquenté. Vous ne vous sentez peut-être pas encore libre. C'est normal. Mais la liberté n'est pas un moment. C'est un processus. C'est le résultat de 1000 petits actes de courage. 1000 moments où vous vous tournez vers votre douleur, et non loin d'elle. Le voyage continue. Dans la prochaine partie, vous apprendrez l'étape finale, comment utiliser l'énergie de vos envies comme carburant pour la transformation, et non pour l'autodestruction. Et vous découvrirez la vérité que Jung réservait à ses élèves les plus courageux. Une vérité qui transforme la dépendance en enseignante, et non en malédiction. Ne la manquez pas, car la dernière leçon est celle qui change tout. L'alchimie de l'envie. Vous êtes arrivé ici à travers les questions difficiles et les pièces cachées de votre propre esprit. La plupart des gens auraient cliqué ailleurs, effrayés par l'inconfort ou par la peur que rien ne puisse changer. Mais vous êtes resté. Cela signifie déjà quelque chose. Cela signifie que vous ne cherchez pas seulement le soulagement. Vous cherchez la transformation. Carl Jung ne croyait pas au raccourci. Il croyait en l'alchimie. Il voyait la vie comme un processus de transformation du plomb en or. Pas en jetant ce qui est sombre ou lourd, mais en le faisant fondre, en le comprenant et en le laissant être changé par votre conscience. Pensez à l'envie, au désir, à l'attraction vers vos anciennes habitudes. Chaque fois qu'elle surgit, c'est comme une étincelle pleine d'énergie, pleine de potentiel. La plupart des gens gaspillent cette énergie en la combattant, en fuyant, en l'engourdissant ou en se blâmant de la ressentir. Mais si vous appreniez à utiliser cette étincelle au lieu de chercher à l'éteindre, les alchimistes croyaient que tout poison peut devenir un remède si l'on connaît le secret. Jung croyait que votre envie, votre dépendance, est la matière même à partir de laquelle votre nouveau moi peut être forgé. Transformez le poison en pouvoir. Cela commence par un changement d'attitude. Au lieu de demander « Comment me débarrasser de ce sentiment ?»,
Demandez, que puis-je en apprendre? Comment puis-je utiliser son énergie? L'envie est une énergie. C'est la façon dont votre esprit dit que quelque chose manque. Quelque chose doit bouger. Quand vous ressentez l'envie, ne la gaspillez pas. Canalisez-la. Si vous avez envie d'une cigarette, utilisez ce moment comme un signal pour prendre une grande respiration, bouger votre corps, écrire vos pensées, créer quelque chose, même si c'est juste une phrase honnête sur ce que vous ressentez. C'est la différence entre la répétition inconsciente et la transformation consciente. Vous ne pouvez pas toujours empêcher l'envie de venir, mais vous pouvez choisir ce que vous en faites. Avec le temps, cette pratique reconfigure votre relation avec vous-même. Jung a remarqué que les personnes qui échappaient à la dépendance ne se contentaient pas d'arrêter. Elles remplaçaient un rituel par un autre, un schéma par quelque chose de plus significatif. Vous avez besoin de nouveaux rituels, de nouvelles façons d'utiliser l'énergie qui alimentait vos envies. Si vous aviez l'habitude de saisir votre habitude dans les moments de stress, essayez de faire une pause et de sentir le sol sous vos pieds. Si vous engourdissiez votre esprit avant de dormir, essayez d'écrire la vérité que vous avez le plus peur d'admettre. Si vous voulez fuir l'inconfort, essayez de vous en approcher pendant 60 secondes, nommez-le, respirez à travers lui et laissez-vous le ressentir pleinement. Les petits rituels faits avec conscience sont les outils de la transformation, de l'ombre au soi. Jung croyait que le but de la vie est l'individuation. Le processus de devenir entier en intégrant toutes les parties perdues, rejetées ou craintes de vous-même. La dépendance vous montre où sont vos blessures, mais aussi où réside votre plus grande énergie. L'ombre n'est pas votre ennemi. C'est votre guide vers votre propre potentiel caché. Chaque fois que vous faites une pause et faites face à votre envie, vous reprenez un peu plus de votre pouvoir. Vous devenez moins divisé, plus unifié, plus vous-même. Et lentement, votre identité change. Vous n'êtes plus l'addict, la cause perdue, celui qui ne peut pas changer. Vous devenez l'observateur, le décideur, l'alchimiste. Quelqu'un qui peut porter la douleur, le désir et même la peur, et avancer avec un but. Une nouvelle identité. Vous vous demandez peut-être, comment savoir si je change vraiment? La réponse n'est pas spectaculaire. Elle est discrète. Vous remarquez que la voix de la honte s'adoucit. Vous remarquez que vous n'avez plus autant besoin de vous cacher de vous-même. Vous vous surprenez à faire une pause, à réfléchir, à choisir, une fois, puis une autre. Vous commencez à vous faire confiance, et cette confiance grandit, un petit acte à la fois. La plupart des gens mesurent le changement par de grandes victoires ou des périodes sans faille. Mais la véritable transformation, selon Jung, se mesure par votre volonté de vous présenter honnêtement à vous-même, jour après jour, quoi qu'il arrive. La récompense cachée. Voici le gain que la plupart n'attendent pas. Le voyage à travers la dépendance ne consiste pas seulement à arrêter une habitude. Il s'agit de découvrir une nouvelle relation avec vous-même. Vous commencez à réaliser que vous êtes plus fort que vous ne le pensiez, plus sage que vous ne le croyiez, et plus capable de supporter l'inconfort que vous ne l'imaginiez. Vous cessez de vous voir comme brisé. Vous commencez à vous voir comme courageux. Jung écrivait, « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que je choisis de devenir. » C'est votre vérité. Maintenant, un dernier défi. Si vous avez regardé jusqu'à la fin, vous avez déjà prouvé que vous n'êtes pas comme les autres. Vous êtes prêt à rencontrer vos envies avec curiosité, votre ombre avec compassion, vos blessures avec la volonté de guérir. Alors, voici l'étape finale. Chaque fois que l'envie revient, utilisez-la comme une cloche, un rappel pour vous connecter à votre moi le plus profond. Demandez-vous, de quoi ai-je vraiment besoin en ce moment? De quoi mon âme a-t-elle faim? Connexion, vérité, sens, repos. Trouvez une petite façon honnête de vous l'offrir. Chaque fois que vous le faites, vous affaiblissez l'ancien schéma et renforcez le nouveau. La dépendance veut vous faire croire que vous êtes coincé pour toujours. C'est un mensonge. La vérité est que vous changez chaque jour. Et chaque petit acte de conscience est une victoire. Vous n'avez pas à être parfait. Vous devez juste continuer à vous présenter. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, vous ne faites pas que regarder une vidéo.
Vous faites le travail que la plupart évitent toute leur vie. Accrochez-vous à cela. Car, comme Jung le savait, la liberté que vous cherchez vous attendait toujours. Juste sous l'ombre, juste à l'intérieur de l'envie, juste de l'autre côté de la peur. Vous ne laisserez plus jamais la dépendance gagner. Pas après cela.